Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avec beaucoup de retard, je poste le premier épisode de Mes plantes en été. On est le 4 août quand je tourne cette vidéo et on est en été depuis le 21 juin. Je suis beaucoup trop en retard, j'ai complètement oublié. Alors on va surtout parler de croissance de plantes puisque mes plantes explosent, notamment ma Monstera variegata, vous allez voir. Je vais surtout faire beaucoup de plants à l'extérieur et que je parlerai par-dessus en voix off parce que moi, sur ma terrasse, je suis en pleine ville, donc il y a beaucoup de bruit, on entend les voisins qui braillent, on entend les voitures qui passent, les klaxons, etc. Donc bref, beaucoup de bruit, donc je parlerai en voix off par-dessus. Et on va parler, alors on va pas trop parler de nuisibles parce que j'en ai déjà parlé dans mes épisodes de lutte biologique. J'ai eu des trips, il y a eu un peu de dégâts, pas trop, hein, franchement pas trop, ça a été. Et voilà, j'ai répandu des punaises prédatrices et là j'ai des acariens. Je sais pas si vous allez voir, voilà les petits sachets là. J'ai mis ces sachets d'acariens prédateurs partout dans les plantes, à l'extérieur aussi vous allez voir. Et voilà, pour l'instant plus de trips, aucune larve en vue. Dès que je vois un adulte, je l'écrase, mais ça devient très rare. Donc là, je suis contente. Les punaises ont dû manger tout ce qu'il y avait à manger. Là, les sachets d'acariens, c'est surtout en prévention. Et puis si jamais il y a des larves qui apparaissent, qui sortent des tissus de la plante, eh bien ils pourront être mangés par les acariens aussi. Et j'ai fait un traitement par nématode, mais tout ça vous allez retrouver dans les épisodes 1, 2 et 3 de la lutte biologique. Donc voilà, on va commencer et je vais aller dehors et je vais tourner tout ça. Donc là, on arrive directement dans ma petite serre extérieure. Donc on voit que j'y ai mis pas mal de bébés plantes. Alors on voit surtout que c'est très sale, qu'il y a plein de taches. En fait, c'est dû au traitement de nématode que j'ai fait. Je l'ai fait en substrat, donc pour la terre, pour les larves dans la terre, mais j'ai aussi traité le feuillage. J'ai pulvérisé, donc forcément là, c'est tout crado, mais ça part assez facilement, donc c'est pas un problème. Là, on voit donc mes plantes, on voit que l'orchidée est en fleurs, encore une fois, c'est super joli, j'adore. Tout est très sale, vraiment le traitement m'a sali toutes les plantes. Après, ça pousse, c'est joli, elles se plaisent, donc c'est pas très grave. Je vais nettoyer ça, je vais attendre que ça agisse, puis je nettoierai tout ça. Mon cactus queue de singe qui pousse tout doucement, mon pothos aussi. Là, on a mes deux énormes potées d'oxalis qui vraiment sont incontrôlables. Voilà, elles sont encore plus énormes que l'année dernière. C'est un truc de fou. Je leur mets même pas d'engrais. C'est vraiment, ça pousse tout seul. Alors là, on arrive dans mon coin tropical. On a mes Monstera, notamment ma grosse Monstera Deliciosa, qui vient de me faire une superbe nouvelle feuille. On voit qu'elle est encore toute souple, donc elle n'a pas fini sa croissance. Ça veut dire qu'elle va être encore plus grosse que ça. Là, on a mon Regal Shield. Vous arrêtez pas de le voir dans mes vidéos. Il me fait encore une nouvelle feuille. Elle s'annonce énorme aussi, celle-là, je pense. Tout est sale, pareil. Il faut vraiment que je nettoie. Ma taille constellation, donc ça c'est sa dernière feuille. Je pense qu'il a fini sa croissance par contre, parce qu'elle s'est bien rigidifiée et puis elle commence à foncer. Là, on arrive vers les petites plantes. On voit que j'ai mis un bégonia des Coleus, mon Trubie Moonlight, ma forêt d'Alocasia, Dragon Scale qui va très bien. On a eu une petite frayeur avec cette feuille là que vous voyez avec les taches blanches, mais sinon tout va bien. Il a même sorti un nouveau rejet, donc nickel. Mon Anthurium, j'ai bien fait de le sortir cette année et dire que quand je l'ai sorti, il n'avait plus que cette feuille là, toute petite, tout abîmée, et là j'en ai deux plus et une troisième qui sort. Là on a le rejet de ma Monstera variegata donc ça c'est sa première feuille, et là on a une deuxième feuille déjà qui est déjà en préparation, qui s'annonce magnifique. Là on a une ramification sur les 8 qui a sorti une feuille. Pas très variegata. Là, c'est la deuxième ramification sur les 8 qui m'a également sorti une feuille pas très variegata non plus. Mais là, je m'inquiète pas du tout parce que ça, je sais que ça va arriver. Et quand on voit en plus le rejet qui est super variegata, je m'inquiète pas du tout. La ramification numéro 3 qui va sortir sa feuille bientôt. Et puis les autres, on verra. Mais bon, ça va déjà être un beau buisson après.
On a le bébé bananier, trop mignon, encore un coléus. Là, on a ma petite potée d'Alocasia mycolidiana, donc il n'y avait plus rien à la base. Et il y a 3 bébés qui ont poussé. Et je pense que la maman va faire des feuilles, donc ça va être un petit buisson aussi. Là, on a mon pied de menthe, mon pied de ciboulette. Alors, je sais pas ce qu'il a, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. On a ma belle misère Zébrina qui est super violette, ça c'est parce qu'elle prend bien le soleil je pense. Je suis partie d'une toute petite bouture. Là on a mon Philomicans qui pousse très bien malgré les cochenilles mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Là on a toutes mes autres misères en suspension qui explosent. Celle-là est énorme. Elle a eu un petit coup de chaud à un moment donné mais ça va. J'ai plus le nom en tête de ce cactus tropical mais c'est pareil, il est en train de devenir gigantesque, un vrai rideau, regardez-moi ça. Il me fait des nouvelles pousses de partout, ça pousse... regardez, c'est énorme. Voilà, donc vous avez pu voir que c'est super sale à cause des nématodes, enfin sale, bon, il y a des traces, c'est sûr, ça part, ça va très bien partir, c'est juste que j'attends encore, je vais laisser ça agir... je sais pas combien de temps, mais en tout cas, voilà, je vais pas nettoyer ça tout de suite, je vais laisser agir et puis ensuite je nettoierai. À l'intérieur, c'est pareil, j'ai pas mal de taches un peu partout, surtout sur les étagères. Je vais essayer de pas tout vous montrer. Là, par exemple, on a mon beau Syngonium aurea variegata qui pousse super bien et surtout qui me fait des feuilles absolument divines. Vous l'avez vu dans l'épisode Plan de Tour Syngonium, donc il pousse bien. Il y a 2 pieds qui grimpent là contre le petit tuteur, mais franchement, c'est une plante canon et ces variegations jaunes. Là, on a pareil ma tour de Syngonium albo variegata. Qui ne rentre pas dans le champ de l'écran évidemment. Alors, petit problème avec cette tour de Syngonium, enfin c'est surtout sur ce pied là, si vous voyez, ça s'est dégarni. Pourquoi? Parce que les feuilles sont beaucoup trop blanches et il y en a même certaines qui sortent et qui sont complètement blanches. Voilà, on en a presque une là encore, elle a du vert, mais je sais que ça survivra pas, enfin ça va finir par mourir. Et en plus, c'est encore le même pied. Ouais, super. Alors moi, j'adore. Par contre, c'est sublime. Regardez. Regardez, quand c'est fourni. Par exemple, ce pied-là qui est beaucoup plus fourni. Bon, tout de suite, voilà, c'est super blanc. Ça fait vraiment un effet canon. Alors, le feuillage, je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Il est super abîmé parce qu'il y a eu une petite attaque de trips. Je sais vraiment pas si on voit grand chose. Ah voilà, là vous voyez, il y a plein de petites taches marron là sur le blanc. Ce sont les morsures de trips, donc c'est pas très joli de près. Et alors ce pied là, du coup quand c'est tourné comme ça, on voit rien en fait, il n'y a plus rien. Il s'est vraiment dégarni. Donc là je vais attendre que cette tête là arrive vraiment tout en haut du tuteur et quand ça va commencer à dépasser, je vais la couper, la bouturer et je la replanterai et je ferai pareil avec ce pied là. Le nœud il arrive là donc on a encore du chemin avant que ça arrive tout en haut, mais je ferai pareil, je couperai la tête, je la ferai raciner et je la replanterai. Voilà, donc ça fera 4 pieds, 3-4 pieds comme ça et du coup même s'il y en a un qui est un peu nu comme celui-là il peut l'être. Bon, ça fera quand même une tour de Syngonium vraiment bien fournie, puisqu'il y aura 4 pieds dedans, donc ce sera plus joli. Et là, je viens de voir qu'il y avait un nouveau bébé là, un nouveau rejet, j'arrive pas à parler, je sais pas si vous allez le voir. Il est là. Oui, vous le voyez, je pense. Trop mignon, j'en ai pas vu. Bon vous voyez comme quoi l'été là au moins en ce moment ça pousse, mais ça pousse. Ah donc ok, donc là on a un nouveau départ, donc ça va faire un 3e pied du coup. Bon c'est plutôt cool. En parlant de ramification et de rejet, ici nous avons le Scindapsus platinum que j'ai coupé il y a quoi, allez il y a 3 semaines, je l'ai coupé ici. Juste là, vous voyez, ça a été tranché. Je l'ai bouturé parce qu'en fait, alors il y avait ce tuteur plus un même tuteur de la même taille empilé par-dessus. Et en fait, il a poussé à une vitesse faramineuse et il a grimpé tout en haut du 2e tuteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'ai fait genre 5-6 boutures.
ça m'a laissé juste un tuteur qui était occupé par le pied. Et là, il me sort donc une nouvelle ramification ici. Donc on va avoir une feuille là bientôt. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle ramification aussi ici. Je ne sais pas si vous allez la voir correctement ici là. Donc voilà, encore une ramification. Dès qu'il va se mettre à pousser, ça va encore être une dinguerie. Donc là, on a aussi un autre Scindapsus. Celui-là, c'est le Silver Splash, je crois. Donc voilà, en parlant de ramification justement, il y en a une qui était partie de là et qui maintenant arrive ici. Voilà, la dernière feuille, c'est celle-là. Donc ça me fait 2 pieds pour l'instant. Hop, le premier et le deuxième. Et bah voilà, c'est trop beau, encore une fois, moi je kiffe. Hein. Et là au pied, on a une ramification qui est morte, qui a séché, là, juste là. Et il y en a une autre, une troisième, mais elle est un peu en dormance. Je pense qu'elle se prépare. Peut-être que si je lui mets un coup d'engrais ou que je recoupe encore la tête, ça va la stimuler. Mais pour l'instant, c'est bien comme ça. Il y a 2 pieds qui poussent. Ça va faire super fourmi. Et là, j'avais coupé tout en haut et pour l'instant ça ne repousse pas. On a une ramification qui a essayé de sortir là, vous voyez, et ça a séché, c'est tout sec. Donc pour l'instant ça ne pousse pas, il n'y a que ce pied là qui pousse. Voilà, donc sinon après c'est beaucoup de voilà, nouvelles feuilles, nouvelles feuilles, nouvelles feuilles. Le Enjoy là par exemple qui commence à cascader sur cette liane là, ça pousse doucement, voilà, c'est mignon. Tout me fait à peu près des nouvelles feuilles assez régulièrement. Là, mon Anthurium vitarifolium, il m'a enfin sorti une feuille là récemment. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait rien sorti. Donc je suis contente. Et puis voilà, sinon rien d'autre à signaler de particulier. Ma Oya Crimson Queen, elle a encore fleuri il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'avec la chaleur, les fleurs se sont desséchées bien plus vite, donc la floraison n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, j'essaye de réfléchir, mais j'ai rien d'autre à montrer, je pense. Après, je peux quand même vous montrer cette énorme Pothos Exotica Scindapsus Pictus Exotica qui commence à vraiment devenir super long au niveau de ses lianes. Bon, on voit le sachet acarien pas très glamour, mais on s'en fiche. Il est vraiment magnifique celui-là. Regardez, il est immense. J'adore, il est canon. Et vous voyez qu'il a les feuilles, recourbées comme s'il avait soif. Il a tout le temps soif. C'est simple, il a tout le temps soif. Il a tout le temps les feuilles comme ça recroquevillées. Mais c'est pas grave. Je l'habitue comme ça à pas boire énormément parce que ça m'arrange en même temps. Moi, quand je pars en vacances, au moins, je sais qu'ils vont pas crever parce qu'ils sont habitués à pas trop boire. Mais voilà, et j'adore. Il est magnifique ce poteau, c'est une dinguerie. Par contre, on voit que les feuilles sont de plus en plus petites. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une plante grimpante, normalement. Donc, voilà, au départ, les feuilles sont énormes. Mais on voit que, voilà, il grimpe pas, donc il reste atrophié, en fait. C'est le principe des pothos, malheureusement, retombants. C'est que les feuilles sont complètement atrophiées par rapport à ce qu'elles pourraient être normalement si elles grimpaient correctement. Alors, ça va vraiment être compliqué. Il va falloir encore que j'essaye de manipuler ça pour que vous puissiez tout voir. Voilà mon énorme Epipremnum pinnatum variegata, et bien qui pousse très bien. Très bien même, il devient énorme. Et là j'ai vu qu'on allait avoir une nouvelle feuille là avec pas mal de blanc, regardez. Il y a une belle tache blanche là, ça promet encore une belle feuille. Il a été un petit peu attaqué par les nuisibles celui-là, donc il a des petites taches un peu partout. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais voilà, il est un peu abîmé par endroits. Par exemple cette feuille là, je sais pas si vous voyez, elle a des petites blessures marron un peu partout. Bon, c'est sûr que ça enlève un peu de beauté à la plante, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est des cicatrices de vie, hein, comme on dit. Donc voilà, il est énorme. On va parler un peu vite fait de température. Chez moi là, il fait 29 degrés 3 pour 55% d'humidité. On monte facilement à plus de 30 degrés la journée. Chez nous, il fait extrêmement chaud. On est premier étage d'un immeuble entre deux apparts forcément.
et on a toujours hyper chaud. Et j'essaie de maintenir une humidité, là je suis à 55%, des fois ça descend à 40 et quelques quand je laisse la porte ouverte et que du coup il y a la chaleur qui rentre. Mais sinon, allez, je suis entre 50 et 60% d'humidité comme d'habitude, été comme hiver, c'est toujours un peu pareil en fait. Donc je vaporise, j'essaie d'y penser, je vaporise beaucoup les plantes pour apporter de l'humidité et bien voilà, pour l'instant ça va, j'ai pas vraiment de problème de pointe sèche. En même temps, je n'ai plus de calathea, plus de maranta, je n'ai plus de plantes qui sont vraiment extrêmement sensibles à l'air sec. J'ai quasiment plus que des aracées et après c'est des plantes... on va dire un peu plus robustes comme les Hoya, les cactus tropicaux par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai beaucoup de... Là on a un Peperomia Hope, lui franchement qu'il fasse sec ou humide, ça l'empêche pas de pousser puis d'être super joli. D'ailleurs dans son petit pot panier là il est trop beau, j'adore. Donc voilà, la plupart de mes aracées ne craignent pas, en tout cas, un air à 50% humide, bien qu'il leur faudrait plus. Hein. Franchement, l'idéal, ce serait d'avoir tout le temps entre 60 et 80% d'humidité même, mais il faudrait une très bonne aération pour ne pas développer d'attaque fongique, parce que chaleur plus humidité plus pas d'aération, ce serait la porte ouverte aux champignons. Donc, comme je ne peux pas trop aérer puisqu'il fait hyper chaud, ça m'arrange qu'il fasse pas trop humide non plus. Voilà, donc cet épisode 1 de mes plantes en été est maintenant terminé. Je pense que je tournerai le deuxième bien en septembre. Ça va pas être comme au printemps quand j'ai réussi à faire 2 vidéos vraiment super espacées au printemps et qu'on voyait beaucoup de différences. Donc là ça va être voilà, début août et puis mi-septembre, juste avant l'automne je pense en fait. Si tu es resté jusqu'à la fin, écris-moi le mot ramification en commentaire parce que là, entre ma Monstera et mes Scindapsus, on en a vu plein. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas partager la vidéo sur tes réseaux, ça m'aidera beaucoup à développer la chaîne. Et je te dis à bientôt, prenez tout soin de vous et ciao!